Bonsoir. Je ne sais pas si tu as déjà envie de t'endormir. Si tu en as déjà envie, alors il ne te reste plus qu'à t'assoupir maintenant en écoutant ma voix. Tu vas voir, c'est agréable. Et si tu n'en as pas encore envie, eh bien, je vais t'aider à te distraire en te racontant une histoire qui va te détendre. Tant et si bien que tu t'endormiras progressivement à un moment donné, sans vraiment t'en rendre compte, en somme, facilement, automatiquement, agréablement, même si tu ne sais pas encore quand à présent. Pendant que je te parle, tu peux commencer à respirer tranquillement, à ton rythme, sans vraiment y penser, et fermer les yeux, si tu le veux bien. Voilà. Alors tu es prêt ? Il était une fois un super-héros qui s'appelait Dormiraman. Dormiraman était né dans une famille de musiciens à Liverpool, en Angleterre. Oui, les parents de Dormiraman aimaient beaucoup la musique, toutes sortes de musique d'ailleurs, la musique de chambre, le jazz et surtout le rock and roll. C'était à l'époque une musique très bruyante, tant et si bien que Dormiraman n'arrivait pas à s'endormir facilement le soir. Mais tout le reste de la famille ne s'endormait qu'en écoutant de la musique forte et rythmée. Ils en avaient plein les oreilles. Et pourtant, tous ensemble, ils s'endormaient de concert. Alors, petit à petit, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, Dormiraman apprit à s'endormir dans toutes les situations possibles et imaginables. À l'âge de 5 ans, non seulement il pouvait s'endormir dans le bruit, ou bien dans le silence, mais il savait déjà aussi dormir debout. À l'âge de 6 ans, il savait dormir sur un pied. À l'âge de 10 ans, il dormait sur une main. À 11 ans, il arrivait à ne dormir que d'un œil. En effet, Willy Bull, son petit chat, lui avait un jour appris cela. À 12 ans, il dormait déjà sur les 2 oreilles. Un jour, en classe, son professeur lui dit en bâillant, pendant une leçon sur la Belle au bois dormant, « Dormiraman, je suis inquiet pour toi. Si tu t'endors toujours en classe, comment pourras-tu retenir un jour les cours que l'on te donne à l'école? Et que feras-tu plus tard dans ta vie? Peut-être que tu vendras quand même des fauteuils, des couettes, des lits ou des canapés. » Dormiraman ne répondit pas ce jour-là, car il rêvait déjà de son avenir, un avenir magnifique, presque incroyable. Il s'imaginait bientôt pouvoir aider les autres, leur apporter du réconfort, de la tranquillité, du bien-être, car lui-même était si tranquille qu'il donnait envie d'être tranquille, calme, posé, confortable. Il voulait aussi protéger les personnes, assurer leur sécurité. Le temps a passé, les jours, les semaines, les mois, les années. L'eau claire a coulé doucement sous les ponts, et finalement, Dormiraman a beaucoup grandi, et il a bien réussi, et aujourd'hui, il est devenu un super-héros. Peux-tu deviner quel est son pouvoir? Non, tu ne le devineras jamais. C'est vraiment bizarre, étrange, étonnant. Il arrive, en fait, à endormir les gens, même les méchants. Tout cela est bien pratique car
Il est à la fois super héros et super gentil. Il ne fait que du bien. Il offre des oreillers très confortables à tout le monde, à tous les gens, aux petits, aux moyens, aux grands, et même qu'il en donne aux bandits, aux brigands. Alors, ils s'endorment immédiatement, si bien qu'il les arrête ainsi avant même qu'ils ne fassent des bêtises. En fait, ils ne deviennent pas vraiment des bandits. Alors, ils ne vont pas en prison, ils retournent simplement au lit. Des lits moelleux, confortables, agréables, doux et chaleureux. Dormiraman ne travaille pas seul. Il fait partie d'une équipe. Il a pour amis Malabar, Bel Ours Blanc, Scooby-Doodoo, les Totalispies, l'inspecteur Radjet et Pumbo, l'éléphant d'or. Très lent, car il est lent, l'éléphant d'or, mais sans effort, Dormiraman l'adore. Oui, je sais, c'est un peu une histoire à dormir debout, mais on peut quand même l'écouter, confortablement installé en soi-même. Au bout d'un certain temps, on l'écoute même sans vraiment l'entendre. As-tu remarqué que parfois, quand quelqu'un parle longtemps, on a du mal à se concentrer, à comprendre ce qu'il dit? On est là sans être là, on est ailleurs et ça fait du bien. On part alors dans des rêves agréables et meilleurs que ceux qu'on n'avait jamais imaginés. Alors j'aimerais que tu imagines que tu fermes des volets à l'intérieur de tes yeux, que tu te sentes bien chez toi dans ton esprit, dans ta maison intérieure. L'extérieur reste extérieur et l'intérieur est bien plus intéressant pour le moment. Tu n'es pas obligé de te laisser aller et tu peux même ne pas écouter complètement ce que je dis, ou si peu. Et peut-être que tu sens maintenant des endroits de ton corps un peu plus détendus que d'autres, ou bien tes bras sont lourds et très confortablement installés, ou bien ta respiration est déjà calme et régulière, confortable. Juste se laisser aller à plus de confort. Alors, à présent, je vais compter jusqu'à 10. 1. Je me sens déjà très bien. 2. Je me sens de mieux en mieux. 3. Je m'endors profondément, peut-être pas encore, seulement à 10. 4. Je me souviens d'un souvenir agréable. Comme souvent sont les souvenirs qu'on aime et qui nous viennent. 5. Je regarde ce que je vois dans ce souvenir. C'est drôlement beau. 6. J'écoute ce que j'entends dans ce souvenir. C'est vraiment bien. 7. Je sens maintenant, avec le nez, les odeurs agréables, avec mon corps, des sensations agréables dans ce souvenir-là. 8. Je me détends un peu plus. Mon corps est relaxé. Voilà. 9. Je ne sais pas encore si je dors au final. Et tout cela m'est bien égal. 10. J'y suis à présent, un peu plus confortablement. Sommeil du corps, le corps au bord du sommeil.
Connais-tu l'histoire du rêveur qui rêvait d'un autre rêveur, rêvant lui-même d'un rêveur qui rêvait du premier rêveur? Peut-être, tout à l'heure, Dormiraman viendra te voir dans ton sommeil, super-héros dans son costume chatoyant, coloré, agréable à regarder. Si tu as besoin de lui, tu pourras lui demander de t'aider à dormir facilement à tout moment où cela t'est utile. Il te suffit pour cela de l'imaginer. Imaginez une belle histoire mêlant Pumbo, l'éléphant d'or, et Dormiraman. Il t'apprendra à faire ce que tu sais déjà faire, dormir paisiblement, car on peut rêver en dormant, ou dormir en rêvant, ou rêver que l'on dort, et sentir son corps doucement chaud, installé dans le bien-être, la sécurité, la tranquillité, tandis que je me laisse aller un peu plus en moi-même, parce que ça fait vraiment du bien d'être bien, au rythme de la respiration. Tranquille. Voilà. Et maintenant, si tu le veux bien, les rêves agréables vont venir peupler ton sommeil